que vous allez bien. Comment ça va, super les amis, sur une vidéo. Donc sur Bullet Force, comme on avait dit, la série va commencer. Donc la série commence sur Bullet Force. Donc à partir de maintenant, cette série est ouverte. Donc comme je vous avais dit, vu que la série allait sortir, j'allais vous faire une vidéo sur Bullet Force. Donc comme je vous avais dit, on allait parler de on commence par la première arme, qui veut dire, qui veut dire la M4A1, si je ne me trompe pas, c'est la M4A1. Donc voilà. Ok. Donc la M4A1 en mode tranquille. Donc je vais vous dire quoi prendre comme bonus. Enfin, vous allez comprendre sur la suite. Donc comme vous voyez, cette arme déjà ne fait pas beaucoup de damage, ce qui est plutôt dommage. Alors, ces dommages sont vraiment bof. Donc, bon après, si vous visez toujours bien la tête, tout ça, vous faites des petites têtes, tout ça, c'est plutôt pas mal. Mais si vous ne visez pas la tête, vous avez large moins de chances de vous le faire, le petit kill. Donc voilà, alors la stabilité, la précision est plutôt bonne. Non, même, je veux dire très très bonne. La stabilité, elle est super bonne. Après, à vous de voir, mais moi je trouve que la stabilité est bien. Donc voilà. Après ça, la précision est vraiment super bien. Par exemple, si vous avez un viseur à coque, vous les ferez en pleine tête. Si vous avez viseur no à coque, ça va être très très dur de vous les faire. Bon là, comme vous voyez dans mon gameplay, j'ai pas un viseur super bien, mais je l'utilise souvent et j'aime bien. C'est ce que j'aime le plus. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal ce viseur là. Après, faut choisir, hein, ce n'est pas moi qui vais choisir les viseurs. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, donc la précision, alors les damages sont vraiment bof, mais au moins vous tirez dans la tête, ça vous le fait en pleine tête. La précision est super bien foutue, donc la précision, rien à dire. La stabilité est vraiment bien, comme par exemple vous voyez je tire, elle ne monte pas vraiment directement en hauteur, donc elle reste toujours bien à la visée, la portée du ventre ou de la tête. Par exemple si vous voulez tirer en pleine tête, je pense que ça fera un beau headshot sans que l'arme se barre trop en couille. Je pense que voilà. Alors, comme je vous ai dit, donc les atouts. Moi, je vous conseillerais de prendre Optimize pour recharger plus vite. Ce qui est plutôt toujours bien cool. Surtout sur une arme comme ça, voilà quoi, il n'y a pas vraiment la rapidité du rechargement est vraiment mauvais. Bon après, toujours à vous de voir. Donc voilà. Mais la rapidité du chargement est vraiment bas. C'est pour ça que je vous conseille Optimize. Je vous conseille aussi, je pense, la crosse. Donc, parce que la crosse, je vous la conseille pas vraiment fortement. Parce que je trouve qu'en fait, la crosse, on a peut-être pas besoin. J'aurais peut-être pas dû dire prendre la crosse. Parce qu'en fait, la crosse, on n'a pas besoin de la prendre. Je pense. Parce qu'en fait, déjà, il n'y a pas besoin, je pense, de la prendre. Parce que elle a une super stabilité, super précision, comme je vous ai dit. Donc, je pense que ça sert à rien. Donc en fait ne prenez pas la crosse. Je vous conseillerais aussi de prendre les extensions pour avoir vraiment plus de balles, ce qui est toujours cool, parce que en tout on en a que 31 dans le chargeur, et avec les extended je pense qu'on en a, on en a vraiment plus, donc on en a 90 max, puis un chargeur meilleur, ce qui est toujours mieux sur une arme basique comme ça. Donc voilà. Et le troisième atout que je conseille, c'est la FMJ, ce qui permet de, quand par exemple avec cette arme là, quand vous tirez, ça va pas vraiment faire de dégâts, ça va pas vraiment le foutre vraiment déjà mort. Donc voilà.
Donc je vous conseille la FMJ, comme ça va vraiment percer les ennemis pour vraiment qu'ils perdent toute leur vie. Ce qui rend mieux, on va dire ça je pense. Ce qui va rendre mieux votre arme, ce que vous avez. Je trouve que c'est large mieux. Après vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. C'était le troisième atout. Après, pour les débutants, parce que les débutants n'ont pas d'armes. Et c'est ce que les débutants vont jouer le plus au début. La M4, donc c'est là qu'on a. La M4 ils vont la jouer le plus. C'est pour ça que je vous conseille tout ça. Donc je conseille le plus pour les débutants. Parce que je pense pas que les au niveau ils utilisent toujours la M4 quand t'as déjà plus d'armes. Je pense pas que les bons joueurs utilisent ça. Donc en tout cas dites-le moi dans les commentaires si les bons joueurs utilisent toujours la M4. Bon après c'est toujours utilisé, c'est leur choix. Hein. Mais je pense plus qu'il y a vraiment des gens qui utilisent cette arme. Surtout au grand level. Moi je la teste toujours pour essayer d'avoir un peu d'argent. Je joue toujours bien avec cette arme. Donc voilà. Sur ce les amis, ça va être la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, petit like, petit commentaire pour me donner d'autres astuces, je pense sur les prochaines. Donc la prochaine arme, je pense que je vais décrire, ça sera la FAMAS. Pour la décrire un peu mieux, la FAMAS. Mais dans le sens que je vais pas faire directement la suite. Enfin, je vais pas directement mettre, par exemple, l'arme que je vais là, le FAMAS. Je vais pas vraiment le mettre directement. Donc, je vous mettrai après. Donc, je vous mettrai, je pense, dans les prochains jours. Je vous ferai peut-être une vidéo sur Bullet et Critical Ops. Donc Critical Ops, ça va revenir, vous inquiétez pas. Juste que je fais une pause parce que j'attends de faire un petit truc. Un bon petit truc. Donc je vous prépare une bonne vidéo. Vous inquiétez pas qui va arriver. Donc voilà, sur ce, je vous dis au revoir.